archivistes de présenter leur équipe. Merci Loupin. Bonjour, je me présente, Kawi Hissam, archiviste de l'École nationale des sciences appliquées de Safi. Avant de présenter les membres de mon équipe, je tiens à exprimer sincère satisfaction à ce passage en demi-finale. Je suis face à une aporie du langage. Je n'arrive point à exprimer ma joie. Merci. La première débatteuse, c'est Iman Arafi. Et la deuxième, c'est Sarah Motaqi, dans le gouvernement, qui défendront la station suivante. Il est légitime de baisser le SMIC pour relancer l'économie. Merci. Madame la Présidente, honorable jury, auguste Assemblée, bonjour. Au nom de l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger, j'aimerais vous adresser nos sincères félicitations et remerciements au comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Par anticipation, donc, l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger, à travers ses représentants qui sont Badr Belkabir et Soukaina Choubihi, vont se charger de démontrer l'idée selon laquelle la baisse du SMIC ne relancerait pas l'économie. Je vous remercie. Honorables membres du jury, humbles membres de l'opposition, chère audience, de nos jours, tous les pays y vont avec leur plan de relance économique. Pour réussir, ces politiques doivent être massives, produire des résultats rapidement et être bien coordonnées. Il nous faut donc, mesdames et messieurs, un projet fédérateur. Baisser le SMIC, cela vous fait froid au ventre, mais c'est pourtant ce qu'il nous faut. Vu la situation économique mondiale que connaît la plupart des pays qui sont maintenant en crise, une crise qui a fait exploser le taux de chômage. Je m'abstiens de vous raconter la fameuse histoire du chômage, vous êtes déjà au courant de tous les détails, mais moi je vais vous donner le remède au chômage. Un remède, certes amer et désagréable, mais qui nous mènera sûrement vers la relance économique. Ce remède, tant conseillé par la majorité des économistes du monde, est de baisser le SMIC. Cela peut vous faire rire, mais les chiffres parlent, et parlent pour dire qu'en France, par exemple, si on baisse le SMIC de 20%, cela aboutirait à la création de 100 000 emplois. Je répète, la création de 100 000 emplois. Je m'adresse à vous, chers salariés au SMIC. Vous plairait-il de laisser un frère ou une sœur au chômage, n'ayant ni de quoi manger, ni où vivre, afin que vous puissiez avoir quelques dirhams, quelques euros, ou peu importe votre devise, pour vous? Une réponse affirmative sera indébutablement égoïste. Soyons philanthropes, soyons réalistes. Croyez-vous que tous les pays du monde versent des allocations au chômage pour les non-emplois? Mais non, mesdames et messieurs. Un chômeur dans un pays comme le nôtre n'a même pas de quoi se nourrir et peut manger dans les poubelles. Croyez-vous que la réclamation de tous ces économistes du monde à baisser le SMIC vient-elle du néant? Une réponse négative vous attend. Car oui, mesdames et messieurs, entre chômeurs et salariés au-dessus du SMIC, un économiste optera pour le deuxième choix. Et ce n'est pas tout. Baisser le SMIC nous permettra de faciliter les embauches, augmenter la productivité, intégrer les jeunes dans le marché du travail, donc, mesdames et messieurs, de diminuer la pauvreté. Qu'est-ce qui vous paraît illégitime dans tout ce que je viens de dire? Quand on pense que certains déploient beaucoup d'efforts pour faire gagner les salariés quelques centimes au-dessus de SMIC, on peut se demander pourquoi tant d'intérêt et tant d'efforts, sachant qu'en Europe, par exemple, jusqu'à 500 € au-dessus du SMIC, le pouvoir d'achat reste le même. Oui, mesdames et messieurs, le pouvoir d'achat reste le même. Les gens auront juste une illusion de s'enrichir. À quoi bon hausser le SMIC et en parallèle hausser les prix des produits? Savez-vous qu'au Maroc, par exemple,
Depuis la dernière augmentation en décembre 2012, certains produits ont connu une hausse, notamment le poisson avec 5,4%, le café, le thé, le cacao avec 1,9%, les légumes avec 0,8% et les viandes avec 0,7%. Voyez-vous, mesdames et messieurs, maintenant clairement l'illusion dont je vous ai parlé. Je m'adresse à vous, vous qui réclamez une hausse du SMIC. Savez-vous que depuis 30 ans, le Maroc, par exemple, ne fait qu'augmenter ce fameux SMIC, alors que la productivité n'a pas pour autant été affectée? Le SMIC, mesdames et messieurs, évolue plus vite que les gains de productivité. Bravo, Imen! Et vous? Merci, c'est bon. Merci. Madame la Présidente, honorable jury, audience distinguée et chers membres du gouvernement, nous avons tous entendu avec grand intérêt les propos des membres du gouvernement, selon lesquels il serait légitime de baisser le SMIC pour relancer l'économie. Si nous décortiquons cette assertion, nous trouverons qu'elle est composée de deux choses. On parlera de la légitimité de baisser le SMIC en premier lieu et du fait que baisser le SMIC entraînera une relance de l'économie. Les arguments que nous avancerons, chère audience, prouveront que la baisse du SMIC est loin d'être légitime et qu'en plus, économiquement parlant, la baisse du SMIC n'entraînera en aucun cas la relance de l'économie. Ma camarade vous présentera par la suite les vraies stratégies de relance de l'économie. Afin d'évaluer l'impact de la baisse du SMIC sur l'économie, essayons de passer par une logique inverse. Supposons qu'on augmentait le SMIC. L'augmentation du salaire minimum soutient les bas revenus, ce qui est favorable à la demande de biens et services et joue positivement sur l'emploi. On se retrouve dans un cercle vertueux, impulsé par la demande. Plus les ménages gagnent, plus ils consomment, plus les entreprises augmentent leur production, plus ils demandent de main-d'œuvre, plus l'économie prospère. Par contre, mesdames et messieurs, si on baisse le SMIC, cela poussera les salariés à serrer leur ceinture et contribuer à la baisse des carnets de commandes des entreprises qui suppriment des emplois ou mettent la clé sous la porte. Par suite, des milliers d'emplois dans plusieurs secteurs seront menacés. Pire encore, mesdames et messieurs, tout signe de baisse du SMIC tirera la sonnette d'alarme et donc l'intervention du FMI, qui imposera une politique d'austérité, mesure ayant conduit la Grèce au désastre. Cela ne fera qu'augmenter la récession économique. Ceci dit, il est clair que la baisse du SMIC ne peut guère relancer une économie. Penchons-nous maintenant sur la question de la légitimité. Qu'est-ce la légitimité? Selon le Larousse, la légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases éthiques et morales et permet de recevoir le consentement des membres d'un groupe. Cette définition nous amène directement à poser la question. Est-il moralement et éthiquement acceptable de baisser le salaire d'un employé du jour au lendemain? Un employé qui peine à ses besoins primaux, loyer, nourriture, scolarité des enfants, et j'en passe. La réponse à cette question ne peut être que négative. Non, il est illégitime de baisser le salaire d'un pauvre employé. Nous venons de prouver qu'il est illégitime de baisser le salaire d'un employé et que la relance de l'économie ne peut se faire par la baisse du SMIC. Par quel miracle, chers membres du gouvernement, voulez-vous qu'il soit légitime de baisser le SMIC pour relancer l'économie? Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement essaient de vous voiler la face. Noam Chomsky, éminent philosophe et linguiste américain, a élaboré une liste de stratégies de manipulation, parmi lesquelles il y a la stratégie du différé. C'est une façon de faire accepter une décision impopulaire et de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. Les membres du gouvernement proposent à un problème structurel une solution simpliste qui ne pourra qu'être bénéfique aux grandes entreprises, aux actionnaires, une solution pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. 」 . 。  . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . « « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». « 」 ». Bravo,
Honorable membre du jury, très honorable membre d'opposition, cher auditoire, mesdames et messieurs, bonjour. Autant que membre de gouvernement, nous sommes totalement convaincus qu'il est légitime de baisser le SMIC et qu'il est légitime de baisser le SMIC pour relancer l'économie. Bon, augmenter le SMIC, cela part d'un bon sentiment, alors que c'est une très très mauvaise solution, que l'on veuille ou pas. Le marché du travail, c'est un marché, et afin de bien relancer l'économie, il va falloir admettre une relation de causalité salaire-demande qui est extrêmement complexe. Basiquement, c'est la production interne, nationale, qui crée les emplois, les revenus, les salaires, la richesse. Soyons clairs, augmenter les salaires ne veut absolument pas dire déclencher une hausse proportionnelle au niveau de la demande des produits et des services fabriqués sur le territoire, même loin de là. Notre taux d'ouverture sur l'étranger est extrêmement énorme. Commençons notre analyse. La hausse du SMIC va certainement causer la hausse des dépenses de l'entreprise, effectivement. Celle-ci, bien sûr, contrainte de dépenser plus pour payer ses salariés, ainsi que les dépenses de l'entreprise ne sont alourdies par ailleurs avec l'instauration de l'indemnité pour perte d'emploi, l'écotaxe, les impôts, la mutuelle, les dépenses de l'entreprise. Les charges sociales délivrées de la part des entreprises n'arrêteront pas d'accroître et d'accroître. Chère audience, et afin de bien garder sa marge de bénéfice, l'entreprise doit impérativement augmenter les prix de produits. Ceci, bien sûr, la compétitivité sera négativement affectée. Pensez-vous, cher auditoire, qu'une telle hausse ne va absolument pas éroder davantage la compétitivité de l'industrie mondiale? Prenons l'exemple de la France et l'Angleterre. De 2001 à 2007, les salaires en France augmentent par rapport à ceux de l'Angleterre. Et cela a permis, bien sûr, une croissance très forte en France. Mais alors, ceci a débouché sur une perte de compétitivité et une situation économique intenable. Figurez-vous, cher auditoire, que l'Angleterre est parmi les pays qui ne sont pas vraiment touchés par la crise économique, et pourtant ils ont rabaissé le SMIC. Permettez-moi de vous dire, chère audience, que l'Angleterre n'est-elle pas un bon exemple à suivre? Arrêtons de chercher à satisfaire nos besoins personnels, mais veillons plus sur le développement économique mondial. Accordez-moi le droit de vous dire, mesdames et messieurs, que cette hausse de SMIC ne manquera pas d'avoir un impact sur l'emploi industriel, tout en induisant un risque de voir les entreprises basculer vers l'informel. Et oui, ceci qui va influencer principalement sur l'économie. Mesdames et messieurs, pour conclure, humble membre du jury, mes amis d'opposition, pour relancer l'économie, il est plus légitime et intelligent de baisser le SMIC et entraîner une baisse de prix de produits de consommation afin d'atteindre un véritable sommet social sur le coût de travail et sur la compétitivité de l'entreprise. Je vous remercie infiniment. Allez, Sarah! Bravo! Madame la Présidente, honorable membre du jury, membre du gouvernement, audience distinguée. Nous, membres de l'opposition, sommes entièrement contre la baisse du SMIC pour relancer l'économie. Les membres estimés du gouvernement avancent qu'une hausse serait une très mauvaise décision. Je vous l'accorde, une hausse serait une très mauvaise décision. On est en situation de crise. Qui pourrait parler de hausse? Qui oserait parler de hausse? On est en train de parler de laisser le SMIC tranquille et de trouver d'autres politiques de relance que d'ailleurs je vais développer dans mon discours. Les membres du gouvernement ont également abordé le point comme quoi il y avait une causalité salaire-demande. Alors certes, il y a une causalité salaire-demande, mais je vous demanderai d'avoir la bienveillance de bien vouloir accepter que cette causalité veut dire que si on baisse le SMIC, ça veut dire qu'on va diminuer la demande, ça veut dire qu'on va diminuer le pouvoir d'achat. Et diminuer le pouvoir d'achat, ça veut dire une seule chose, c'est diminuer la demande. Mesdames et messieurs, le salaire est un élément de motivation des salariés. Plus le salaire est élevé, plus le salarié est productif et s'investit dans son travail. Cela va de soi. Mais avant de s'approfondir en analyse, arrêtons-nous pour nous poser deux questions essentielles. Tout d'abord, est-ce que baisser le SMIC va résoudre le problème? Est-ce que ça va résoudre le problème radicalement? Parce que c'est une mesure qui est drastique. Est-ce qu'on est en mesure de prendre cette mesure drastique alors qu'on a encore d'autres politiques de relance qu'on pourrait adopter?
Messieurs, dames, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une forte concentration de revenus chez une proportion infime de ménages marocains. C'est une vérité générale. Mais si on change légèrement de perspective, et si on reformule un peu la chose, on va se trouver devant une vérité atterrante. Figurez-vous que 20% de ces ménages s'accaparent à eux seuls 52,6% de la masse des revenus. Tandis que 20% parmi les ménages qui ont un revenu plus faible, ils se partagent seulement 5,4% de la masse totale des revenus. La situation est assez critique ainsi. Comment oserions-nous songer à réduire encore plus le revenu de cette majorité ébranlée? C'est tout simplement inconcevable et inadmissible. Il existe plusieurs moyens divers et variés pour relancer l'économie et qui pourraient aboutir à des résultats. Des résultats satisfaisants sans pour autant baisser la qualité de vie de cette majorité qui est ébranlée déjà. Nous en citerons 3 principaux moyens. Alors principalement, il y a la politique de relance budgétaire et qui se résume à augmenter les dépenses de l'État ou à baisser les impôts afin d'augmenter les revenus disponibles des ménages. Une deuxième politique qui est la relance par la réglementation. La relance par la réglementation, elle vise à accroître les revenus des bas salaires, vu que ceux-ci ont tendance à consommer plutôt qu'à épargner. Et là, je reviens à mon point de départ, qui était comme quoi qu'une baisse du SMIC conduirait inéluctablement à une baisse de la demande. Parce que ces salaires-là, ils ont tendance à consommer, ils n'ont pas tendance à épargner. C'est les grands salaires qui épargnent. La troisième politique, c'est la relance monétaire. Une baisse des taux d'intérêt favorise la demande de crédit par les ménages. Mesdames et messieurs, soyons réalistes. Nous parlons d'un salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors là, je vais souligner 2 mots. Tout d'abord, minimum, et puis garanti. On est en train de garantir à une petite minorité, à une grande majorité plutôt, on est en train de lui garantir un certain salaire pour après venir lui dire que non, apparemment, on va vous diminuer votre salaire. Débrouillez-vous. Alors bon, le deuxième mot que je vais souligner et qui est encore plus grave, c'est le salaire minimum. Est-ce qu'on réalise nos propos? On est en train de parler de diminuer un salaire minimum, assurant un minimum de dignité, un minimum de confort, un minimum de vie digne de ce nom. Alors, chers membres du gouvernement, la baisse du SMIC pourrait être une solution possible, mais c'est une solution simpliste et précipitée, et ce n'est pas digne de nous.